Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Ne tardons pas avec le pardon, par Catherine Gott. Que le coupable abandonne sa voie, et l'homme malfaisant ses mauvaises pensées, et qu'il revienne à l'Éternel, qui aura compassion de lui, à notre Dieu, qui lui accordera un pardon généreux. Ésaïe 55, verset 7. En lisant ma Bible en anglais, j'ai été frappé de la manière dont était rendue la fin du verset du jour. He is quick to forgive. Dieu est prompt, rapide à pardonner. Et j'ajouterais qu'il est aussi lent à la colère. Pendant nos vacances familiales, où 10 de mes petits-enfants se sont retrouvés, il y a eu bien des conflits à gérer. Un petit rien pouvait prendre de gigantesques proportions. Ce fut l'occasion pour moi de leur enseigner un secret bénéfique pour tous. Demandez pardon et pardonnez rapidement. L'offense est comme un mégot de cigarette. Il faut l'écraser avec son pied avant qu'il ne s'enflamme et embrase une forêt. Dans 1 Samuel 25, nous voyons un riche éleveur qui refuse de porter secours à David et son armée. Celui-ci, outragé, s'apprête au combat. Mais Abigaïl, l'épouse de cet éleveur, s'empresse d'implorer le pardon de David en lui apportant toutes sortes de victuailles. Elle met ainsi fin à un engrenage qui aurait pu mener à un massacre. On est tous naturellement tentés de faire payer à l'autre l'offense dont on a été l'objet. Une autre façon est de nous replier dans le silence. Mais le temps qui passe ne règle pas forcément la situation. Celle-ci peut même s'aggraver. L'amertume, des pensées de rejet, de vengeance peuvent s'infiltrer dans nos émotions. Puis, c'est l'explosion. On se met à déterrer les anciennes haches de guerre. On se rappelle de toutes les embrouilles du passé. Retrouver la paix et l'harmonie devient alors un processus difficile. L'apôtre Paul nous exhorte ainsi. Mettez-vous en colère, mais ne commettez pas de péché. Que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ce message fait-il écho en vous? Prenez le temps d'écouter ce que Dieu veut dire. Prier, c'est simple. Parlez à Dieu, car il vous aime et il peut tout entendre. Voici un exemple de prière. Seigneur, je ne suis ni prompte à demander pardon, ni rapide à pardonner. Aide-moi à faire taire mon orgueil et à ne pas laisser traîner des affaires qui peuvent s'envenimer avec le temps. Seigneur, je désire vraiment te ressembler de plus en plus. Louer Dieu, c'est lui manifester notre gratitude. Aujourd'hui, quels sont vos sujets de reconnaissance? Prenez un temps pour remercier le Seigneur qui vous pardonne aussitôt, dès le premier signe de repentance de votre part. Louez de tout votre cœur votre Dieu
si lent à la colère et si riche en bonté. À présent, prenez le temps de laisser Dieu parler à votre cœur. Vers quelle personne vous envoie-t-il? Faites une liste et commencez dès à présent à prier pour elle. Et pour plusieurs, à leur écrire ou leur passer un coup de fil pour restaurer une relation abîmée. Soyez à l'écoute du Saint-Esprit. Il vous donnera les bons mots et les bonnes paroles. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Merci Seigneur de toujours me montrer le chemin du pardon. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.